me rappelle qu'avec Gilles Raté, qui est un psychologue, un philosophe, et qui écrit un livre merveilleux, et qui réinvente le monde aussi. Mais nous, il jouait de la clarinette, jouait de la trompette, tu sais. Et puis on commençait, là. On avait du fun, mais lui, il était plus avancé que moi parce qu'il lisait la musique. Moi, j'ai toujours été un peu improvisateur. Sauf que on est entré, je dirais, dans l'art, ensemble, quelque part. On est entré dans la musique, dans le monde de l'art, dans le monde de la poésie, parce que son frère m'enseignait en belles lettres la littérature, et j'étais le premier de classe en français, je pense. Hein? J'étais toujours le premier de classe en français. En maths, zéro. J'ai passé toujours sa ligne. Maintenant, je comprends les grands concepts mathématiques, mais pas les équations. Je comprends rien. Donc, avec Paul, ce qui est arrivé quand je suis arrivé à Montréal, je m'étais fait mettre à la porte d'abord du petit séminaire d'Amos, parce que j'avais necké avec ma blonde, ma première blonde de l'époque. Je m'étais fait prendre par mon professeur de grec en train de necker, et insulte suprême, parce que moi j'avais une bourse, j'étais supposé devenir un curé. En fait, je suis un curé manqué, là. Mais ça s'est réglé très vite. Mon professeur de grec, il nous a vus à travers la fenêtre du petit opuscule qui avait, pas l'opuscule, comme on appelle ça, un petit local là, où on était. Et moi, je m'en donnais à cœur joie, tu sais. Puis là, le prof, il dit, « Monsieur Duguay, vous saurez que chaque torchon trouve sa guenille. » Il aurait jamais dû me dire ça. Ça, là, puis un couteau dans le cœur. Hey, moi, j'étais en amour. J'ai dit, « Elle, c'est une guenille, puis moi, un torchon. » Ça fait que du jour au lendemain, dès que j'eus mis mes mains sur des seins, je voulais plus être un curé. Ça a changé ma vie, et c'est pourquoi les premiers textes que je t'ai montrés, hein, je veux dire, Ruth, c'est l'Éros. On étudiait en philosophie Eros et Thanatos, tu sais, et c'est le premier recueil qui est la naissance de l'énergie sexuelle dans un homme. Et c'est pourquoi le premier vers que tu m'as dit tout à l'heure, c'était quoi donc? Dieu aime les putains comme les autres. Oui, oui. Mais j'avais vécu une expérience comme ça. Et c'est pas rien. Et ça, là, tout le reste de ta vie, tu es marqué par ça. Tu es marqué par l'importance de la musique. Puis la musique, c'était le fun avec Gilles parce qu'on aimait ça. On écoutait Caruso, puis de l'opéra en cachette. On était presque des... Moi, j'étais un vrai rat de bibliothèque. Une fois, les portes de la bibliothèque étaient fermées. Je m'étais rentré dedans, dans l'armoire. J'avais pogné un livre de Éluard. Et puis là, j'ai fait toute ma thèse de licence en philo sur un vers. Il faut le faire, hein? Un vers. Le dur désir de durer. Ça a marqué toute mon écriture. La musique. À la fois le sens et le son, et comme le disait Michael Dufresne et Merleau-Ponty, parce que je faisais ça en phénoménologie, le sens est tout entier dans le son. Et j'ai compris ça, j'ai compris comment parler c'est chanter, comment parler c'est faire du rythme, comment tout est musique. Et qu'aussi que tout est peinture, parce que chaque voix porte sa couleur, et que tout est aussi une sculpture, parce qu'on sculpte les mots et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours vu les 7 arts dans la même chose. C'est une sorte de fantasme très, selon le poème de correspondance de Baudelaire. Je suis très baudelairien dans l'approche, dans son poème correspondance, où il dit les sons, les couleurs et les odeurs se répondent. Donc s'appellent. Tout appelle tout. Et quand on sait écouter, on répond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une vision de tous les arts simulent. Tout peut être traduit. Et quand je suis arrivé, j'avais montré un paquet d'affaires, puis j'étais un petit peu mêlé, là. Et puis, je cherchais un poète. Je pense que tu es le premier poète que j'ai rencontré, puis je pense que c'est toi qui m'as envoyé ou m'as fait connaître Gaston Miron. Puis Gaston Miron,
un peu comme tu avais fait, tu m'avais envoyé vers d'autres poètes. Le meilleur moyen de devenir poète, c'est lire de la poésie. Fait que Gaston Miron, je lui ai dit, ça, mes poèmes. Il n'a jamais répondu à aucun de mes poèmes. Il y avait sa bibliothèque, sortait un livre d'Éluard, un livre de Supervielle, un livre de toutes sortes de poètes, et il me lisait des vers. Fait que là, je m'assoyais là, puis j'attendais toujours, puis mes poèmes sont si bons. Il n'a jamais répondu. Et quand on me demande, quand un jeune m'envoie des poèmes, qui m'envoie, puis qui veut que je dise c'est bon, je dis reviens dans 10 ans. Si tu es encore là dans 10 ans, tu vas me poser une autre question. Et c'est vrai. C'est vrai, donc, j'avais posé des questions à Paul, et Paul m'a initié, c'est lui qui m'a amené à Parti pris. Je pense que ma conscience politique est née, ma conscience de l'identité d'un peuple, c'est venu de Paul Chamberlain et de Gaston Miron. Et sur le plan esthétique et sur le plan de l'écriture, beaucoup de Nicole Brossard et de toute son approche de l'écriture, qui était différente. C'était pas nécessairement, tu vois, la dimension politique. Chacun a une dimension. Moi, parce que Nicole Brossard, quand elle a fait partie la barre du jour avec quelques autres, nous, on avait fait un peu aussi la revue Quoi. On était dans un formalisme. Tu sais, on cherchait la pureté des choses. Bon, on cherchait une manière de dire ce qu'on avait à dire. Mais elle était innovatrice. Parce que les poètes, elle a déniché une nouvelle version de la poésie. C'est pourquoi on dit une nouvelle génération nous relie. Et c'est ça vraiment l'héritage. L'héritage, c'est que tu as fait ton temps, tu as navigué dans le langage des humains, tu as fait ta propre synthèse, tu laisses un legs qui sont des mots. Qu'est-ce que des mots? Des mots, c'est toujours des idées et des émotions. Même une idée, c'est ça. Une idée, c'est une émotion. Oui, merci. Merci Raoul. Merci. C'est sa soirée, hein. Il nous dit, bon ben je reste là jusqu'à... On va continuer avec le prochain invité. Ouais. Certains portent des œuvres, d'autres des mots. Yves et Y de ceux-là. Ivy pour certains, poète fondateur de la Ligue québécoise de slam, LIQS, premier auteur, compositeur, interprète, a fait paraître un livre-disque de slam au pays en 2008. Il en a combien maintenant? Le premier est sorti en 95. Ivy. Oui. C'est ça, Érigie. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Merci beaucoup. Raoul, je suis pas un vieux souvenir pour toi, mais toi, tu es un très vieux souvenir pour moi. Et je dis pas ça par une question d'âge, mais parce que depuis tout petit, d'abord, c'était ta musique qui m'a bercé. Et puis mes parents te ressemblaient aussi beaucoup avec les cheveux et la barbe et tout. Et donc, on mangeait des chèvres et du tofu dans le fin fond de la Beauce. Et en écoutant la Bitatsibi, le voyage et tout ça. Et après, quand j'ai grandi, et je suis allé au cégep, et c'est là que j'ai découvert ta poésie dans justement la barre du jour. Puis je me suis dit, waouh, puis... pour moi, c'était tout ce bonhomme. Je faisais des chansons de toi, puis c'était le gars qui mettait le groove avec la Bitatsibi, avec des arrangements incroyables, l'infonie. Puis après, je découvert, je me dis, mais mon Dieu, c'est aussi un poète. Et donc ça, c'est un peu l'inverse pour moi. J'ai commencé par te connaître par la musique. Et puis après, quand on s'est rencontrés des années plus tard au cabaret des mots qui chantent, qui sonnent, qui cognent, qui je sais plus qu'est-ce qu'ils font. Donc, moi, j'ai toujours été là, puis ça m'a beaucoup inspiré parce que le son et le sens sont super importants pour moi. Alors, puis l'oralité aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ça. Et donc, je veux faire un texte sur 2 de tes passions, le pays et la langue. Commençons par le pays, hein, c'est le plus compliqué. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais tu te pousses chaque fois couvert d'un peu plus de poussière. Tu roules ta boule et tu déboules un peu hagard dans le hangar des demi-vérités. Affublé d'une langue qui ne carbure qu'à l'intention. Là, en quelque part. Justement là, on est censé voir ce qu'on veut dire. Toi, tu vois rien.
vers votre cercueil. Debout sur le seuil de la terre d'accueil où rien ni personne ne t'accueille, sinon des mots à prendre avec des gants, des mots entre les dents, des mots, des gémissements. Tu reçois maintenant la poque du conquis et l'angoisse de l'époque et l'angoisse du soliloque dont on paie chaque jour le prix en toi aussi grandit. Mais joue d'audace, sois plus fantasque que locolocasse, casse la glace, jacasse et slam. Quand je vous pointe comme ça, vous dites slam, slam. Et pas islam, mais slam aussi. Merci. Moi, ça fait 20 ans que je roule le pied dans le prélard, 20 ans que je traque les traquenards, que je tends les collets de mon art, rusé renard et hors la loi, hors là et diable beau danseur, je me suis fait compteur et plusieurs fois le tour du compteur. En étrange baies, souvent bouche bée dans le cul de sac de maintes arnaques, j'ai rué dans les brancards de l'histoire, toujours perdant, de référendum en homme sans référent, j'ai fait le party, puis écarté, bien que trop vieux pour être carté. J'ai jeté mes perles au pourceau et je... La man. Mon souhait, c'est qu'à ton tour, tu tires la langue et les cheveux de ce pays. Ce pays qui n'est pas l'hiver, ni ce que la tribu en dit. Un pays où l'on se ressource plutôt qu'exploiter des ressources. Une terre de forêt et d'eau au lieu d'un désert de bio. Hey, envisage le pelletage de nuages au lieu d'un autre barrage. Sois de bonne compagnie, non de mèche avec la compagnie. Toi, tu es le rythme et la mélodie de ce pays. Sois la mélodicée de ta propre vie. Et pour te trouver, pour nous guider, slam, pour t'élever et des ténèbres t'embraser, slam, au Parlement, slam, mon sacrement, slam, pour les artistes, c'est seul après leur tour de piste, et slam, que ça claque au vent même un, slam, qui se lamente tout le temps, le slam est mort et vive le slam, sans remords ton slam, quand tu seras prête, slam sur ta crise et carpette. 3 minutes, pas de prise de fête, man, ça va être ta fête. Merci Raoul. Yeah. J'ai les mots en bouche qui brûlent d'enflammer les phonèmes de cette langue que j'aime tant, mais qui tangue aussi dangereusement que la tour de Pise. Quand elle épouse le mauvais angle, elle préfère l'angre qui l'infecte en la faisant enfler, au lieu de cultiver ses franches et profondes racines. Quand j'entends ma langue, aujourd'hui j'hallucine un max. La plante est rendue carnivore, car elle dévore sa propre syntaxe. Chaque fois qu'elle prend une marche, qu'elle marche sur la rue ou qu'elle se rue dans un autobus. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que c'est pas correct? Hein? Tu te prends pour qui? Je sais bien que c'est de même qu'on parle au Québec. Fait que je la laisse aller. Je l'écoute parler, je la sens craquer, mais moi, je peux pas m'empêcher de paniquer. Ensuite, je m'irrite contre la pratique séculaire qui préfère coller à ses tics plutôt qu'en son palais. Celle qui fut l'orgue de roi est-elle encore celle des valets? C'est bien une valeur, mais moi ça m'écoeure quand elle se donne l'air de faire des affaires, alors qu'elle s'asservit au lieu de lutter pour sa survie. Si la langue était vraiment vivante, je vous le demande, est-ce qu'on la laisserait vivre dans cet état? Non! On la débrancherait! Fait que débranchons-la ou branchons-nous! Si jamais le français doit disparaître, faudrait peut-être qu'on le parle entre nous. C'est du moins ce que me dit l'aïeul. Les soirs où il se fait aller l'aïeul dans son cercueil. Parce qu'il y a des tarlats qui posent du clabard à la grand-mère. Il y a même des jeunes qui disent à leur père, le français, c'est comme l'égalité des sexes, le combat a été fait next. Mais il faudrait que la jeune génération comprenne que la génératrice reprenne, parce qu'il n'y aura pas de courant sans le gars d'hydro, pas de lumière sans Voltaire, pas d'esprit sans vocabulaire. La langue, faut pas juste que ça serve, il faut que ça jaillisse en gerbe de verbe, que ça se propage hors de la page à grandeur du pays, comme un incendie, comme quand j'étais petit, et que j'aimais ça, mettre, foutre, crisser le feu, man. Je trouvais ça hot! Je me serais même fait patriote, faiseur de marde. Et si je m'attarde à t'expliquer, c'est que j'ai la langue trop stickée, enfiroipée, in syrup and all that crap, que je lâche au Bécosse Backhouse dans un vent de panique. Oh, doux français, parle-moi encore longtemps de l'Amérique. Yeah. Merci beaucoup, Ivy. Merci beaucoup. Merci d'être là. Ivy?
qu'il est en train de mourir de soif. Merci. On va rester dans le slam. Ça, c'est une autre surprise pour moi, pour Raoul. Et un deuxième slammer qui est là, que tu ne connais pas. Oui, que tu vas découvrir. Il nous a quitté un peu, ça fait très longtemps qu'il est avec Vivement Poésie, bien souvent. Là, il a eu sa ceinture noire 5e dan de taekwondo. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Latson. Bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être de retour ici. Comme l'a dit Fulgence, je suis un peu parti des murs de Vivement Poésie. Mais j'ai dû m'absenter pendant un bon moment. C'est pas vraiment à cause de mes obligations au taekwondo, mais parce que j'étais nouveau papa. Donc les enfants, ça prend du temps quand on veut bien les éduquer. Donc j'étais en train de réfléchir à savoir quel texte j'allais faire. Parce que celui que j'ai décidé de faire, j'hésite toujours un peu. Je me dis, est-ce que ça va choquer des gens? Mais quand j'ai entendu l'histoire du curé raté de monsieur Raoul Duguay, et puis l'histoire de Dieu qui aime les putes autant que les autres, j'ai dit, bon, je pense que je ne vais pas me gêner. Plusieurs personnes ont déjà entendu ce texte, donc au risque de les tanner encore une fois, je vais le refaire. Car on attend le Messie en se disant bon croyant. Croyant qu'il suffit de croiser les doigts et porter la croix. On attend le Messie en se disant bon croyant. Croyant. Oui, on attend le Messie et son retour dans nos messes pour que se réalisent les messages et les promesses. Oui, on attend le Messie. Les athées aussi le confessent. Ils veulent la preuve des prophéties et des prouesses. Mais où est-ce qu'il va ce monde? Je l'ignore. Depuis que j'ai vu la sodomie dans Sodome et que Gomorre m'a initié au côté gore, violent comme à l'île de Gorée où on a déploré la traite des nègres, kidnapping élaboré. Enlevé plutôt de force que de gré sous les degrés élevés d'un ciel doré. Et les négriers disaient n'être venus qu'explorer. On nous a appris à prier les yeux fermés. Quand on les a ouverts, on s'est retrouvés enfermés dans des prisons de paralysie psychologique, traités en bâtard d'une captain nommée Afrique. On lui a dit, pour le salut de ton âme, fais le sacrifice de tes fils comme Abraham. Et si tu veux voir la terre promise comme Moïse, tu écoutes et tu la fermes, femme soumise. Obéis si tu veux rester intact. C'est pas avec des frondes qu'on affronte Goliath. Je te guide vers Dieu, donc tu dois m'aimer. C'est ce que lui a dit le prêtre qui l'a molesté. Au fil du temps, on comprend la supercherie et on devient victime des catastrophes en série. On s'affranchit de ceux qui voulaient notre conquête. Et hélas, pour faire face aux tempêtes et aux tempéraments intenses des intempéries qui s'abattent sur cet Haïti qu'on a bâti. On m'a dit, c'est normal, vous êtes maudits. Satan a éteint votre instinct de survie. On ne tolère pas d'être scellé au mal par les scélérats. Et là, s'abat la colère du choléra. Mais les derniers finiront premiers, dit la religion. Le problème, c'est que des missionnaires, je ne retiens de bon que la position. Donc on attend en se disant, bon croyant, croyant. Et il y a tant de messes basses dans les messes que le message ne passe plus, n'atteint pas la masse. Hélas, face aux faits, la foi délaisse. Toile de tentation ficelée avec finesse. Notre enfer terrestre, des anges y naissent. Ils laissent leur marque de pureté dans l'enfance. Souillés, on atteint l'âge adulte. On veut dominer, donc on crée la catapulte. L'esclave devient roi et crée son armée. Désormais, lui aussi prêt à mater les désarmés.
mais vous voyez bien que l'Africain n'a pas d'âme, noir comme des objets ayant brûlé dans les flammes. On te dit, adore un Dieu unique, et si tu prêches le mal, noir sera ta tunique. Noir ébène, couleur préférée du diable, ainsi elle entache le visage des misérables. Car être pauvre, c'est être proche de l'enfer, donc sois riche, ou c'est dans la boue qu'on t'enterre, et tu retourneras à la poussière au nom du Père, oui au nom du Père. Ainsi soit-il, et on doit s'y faire. Aime ton prochain, donc je partage le pain du païen, et on me dit descendant de la branche de Caïn, un maudit, destiné à finir dans un taudis, car apparemment aujourd'hui on achète le paradis. On me dit, tous les chemins mènent à Rome, c'est plein d'hommes de Dieu et ils aiment les petits hommes. Impénétrables sont les voies du Seigneur, le disait-il en maltraitant ses enfants en pleurs. La hiérarchie, censée honorer le Messie, aurait-elle fait de pédophilie son sport favori? Donc oui, je peux croire en Dieu, mais je ne crois pas en l'homme. Que le Messie vienne nous guider hors de Babylone. Et on attend le Messie en se disant, bon croyant qu'il suffit de porter la croix et croiser les doigts. Oui, on attend en se disant, bon croyant. Merci. Une fois, mesdames et messieurs. Quand j'ai reçu un courriel, un poème d'un poète québécois qui m'a dit « Tiens, Fulgence, il faut que tu lises ça pour Raoul. » C'est le poème hommage à Raoul Duguay. Il répond au nom de François Drolet. Dit la poésie, Sophie, tu m'accompagnes en piano, s'il te plaît. Ouais. La poésie est ma folie. Hommage à Raoul Duguay, poète québécois. La première fois que j'ai entendu Raoul Duguay, j'ai éclaté de rire en songeant qu'un clown était né. Ainsi, il existait un cirque en Abitibi. Un chapiteau nordique fixé à une épinette noire géante. L'excentricité du personnage était contagieuse. Un renard fou, un ours dansant, un loup chanteur qui exprimait drôlement son farouche besoin de liberté, tout en voulant le partager avec un Québec émergent. Merci Raoul, tu as raison. Tout est dans tout. J'écris pour que mon cri refasse le Big Bang. J'écris pour entrevoir la porte de l'éternité. J'écris pour donner une forme à mon néant. Extrait d'entre la lettre et l'esprit. Tout commence presque sans bruit, comme quelques blocs dans ma tête. Aux journées chaudes, humectées de pluie, suscitant le vif désir d'initier une quête. Écrit la fureur, même sans cri, et serait mon âme des tempêtes, qui secoue le mal enfoui, pour suivre délibérément ma bête. Ce dragon qui en moi se tapit, à chaque jour, il se prête à transmettre à mes doigts, écrit, me forçant à choisir flamme ou fête, compter, raconter la vraie vie, celle que j'espère, celle qui m'embête, de l'amour, des échecs, de l'envie, de chaque humain qui atteint le fait. À chaque page, l'horizon inscrit, un parcours de mots qui reflètent chaque extravagance, chaque lubie, l'idée de m'exposer nu, sans dire arrête. Le poème est un tour de magie, l'oriflamme au flottant sur une crête, quand voilé porté par un vent de folie, l'expression de mes rêves, à tue-tête, signé François Drolet, pour toi Raoul.